Allez, dans le bus Radio Noirmouth avec quelqu'un de très souriant, avec Nicolas Bureau. Nico, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation en tout cas dans ce magnifique bus. Mais avec plaisir. J'appelle quasiment tous mes amis Nico, donc ça te convient, ça totalement. Va c'est bien. Alors, tu viens nous présenter le Bureau du Vent. Voilà, alors, une nouvelle école. D'où ça part ce Bureau du Vent? De quelle formation? Comment ça démarre ça? Donc en fait moi je suis originaire de Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier depuis tout petit, voilà, et j'en ai gardé des super souvenirs. Forcément en continuant les études j'ai dû aller un peu sur le continent, donc je suis sorti d'une formation d'ingénieur généraliste dans le milieu nautique, donc j'ai été en fait délocalisé à un moment donné sur le continent et j'ai voulu revenir en fait après ma formation sur la terre qui m'était chère, Noirmoutier. Ah oui. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers une passion que j'avais depuis assez longtemps, c'était le kitesurf, et j'ai pu me former à la formation de moniteur à Quiberon, à l'école nationale de voile, qui m'ont formé pendant 10 mois au statut de moniteur de kite, wingfoil. Donc c'est comme ça que je suis revenu un peu à Noirmoutier avec ma vraie passion. Donc allier passion et territoire qu'on aime, c'était vraiment génial. Tu as réussi depuis la fin de ta formation à travailler dans ce domaine quand même? Ah oui, il y a de la demande. Comme Noirmoutier, c'est vraiment une île à vent. J'ai pu travailler beaucoup dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, ça a pris tout son sens. J'ai créé mon école de kite et de wing sur l'Épine. Voilà. Et là, on va parler un petit peu plus de tes activités. Voilà. Le Bureau du Vent. Voilà, le Bureau du Vent. Une nouvelle école de kite à Noirmoutier. Kite, wing, e-foil aussi. Ouais, c'est là où on parle pas le même langage. Voilà. Mais je vais te laisser parler là-dessus. Ça marche. Comment t'es arrivé à ce Bureau du Vent? En fait c'est un petit jeu de mots qui fait sourire avec mon nom de famille. Du coup le Bureau du Vent, en fait c'est vraiment un lieu où on peut se regrouper pour naviguer et pour apprendre différentes disciplines. Donc il y a le kitesurf qui est une discipline où en fait on est tracté par une énorme aile de différentes tailles et on glisse sur l'eau avec une fine planche. Voilà, donc c'est vraiment, on apprend un peu à danser avec le vent, c'est une chouette discipline. On propose aussi le wingfoil, c'est une discipline qui est arrivée il y a 6-7 ans là et qui se démocratise beaucoup, très accessible à beaucoup de personnes. Les approches sont un peu plus faciles. En fait on tient une aile avec les mains et on est sur une planche à foil justement et on décolle au-dessus de l'eau. Donc c'est assez chouette. Voilà, exactement une planche qui est surélevée de quelques centimètres, entre 50 et 80 centimètres, et voilà, on se sent très léger, c'est une glisse très légère et agréable. Voilà. Et toujours tracté par, de toute façon, toujours tracté par le vent, effectivement, donc avec l'aile de wing justement, voilà, un peu plus petite que le kite. Voilà, donc c'est une belle approche. J'ai aperçu qu'il y avait des voiles gonflables, non? Oui, c'est que gonflé avec de l'air. Il y a aussi des nouvelles ailes là qui existent où en fait ça se rapproche plutôt des ailes à caisson, des cerfs-volants, qui sont beaucoup plus légers et ce qui permet encore de faire de l'activité dans encore moins de vent. Donc c'est une belle approche, c'est des ailes qui marchent très bien et qui avancent lentement et très très performantes pour l'apprentissage. Voilà, donc ça améliore les performances. Exactement. Quand il n'y a pas de vent. Exactement, voilà, on peut toujours proposer des cours et c'est une glisse extraordinaire avec ses ailes, et voilà, moi j'aime beaucoup ces ailes, c'est hyper léger. On n'est pas obligé de souffler sur l'aile quand on est sur la planche. Exactement, voilà, c'est génial. Embêtant, voilà. Voilà. Et le troisième, le e-foil. La troisième activité, c'est le e-foil. C'est arrivé il y a quelques années. C'est la même planche que pour le wingfoil, sauf qu'on n'a pas d'aile dans les mains. C'est vraiment une planche très futuriste qui a été super bien pensée avec une batterie et un moteur électrique. Donc c'est une glisse très futuriste, très élancée, très légère. C'est vraiment un truc de dingue. Et souvent les gens y arrivent assez facilement justement. L'approche est très très facile. Et du coup, pour la guider, parce que moi j'ai jamais mis mes pieds dessus, voilà. Je mettrai probablement jamais. Mais pour la guider, parce qu'on se dit qu'avec les ailes, la position par rapport au vent, tout ça, on doit arriver à aller à droite, à gauche, devant, derrière. Et là, justement, en fait, c'est comme si on avait un skateboard sous les pieds. Donc en fait, on appuie soit sur les pointes de pied pour aller en avant, soit sur les talons pour aller en arrière. Et après, on a une petite télécommande dans les mains qui gère l'accélération. Voilà, ça accélère et tout de suite on décolle. C'est vraiment agréable et voilà, ça vient juste d'arriver sur Noirmoutier, donc c'est vraiment chouette. Et je fais toujours cet encadrement en bateau, du coup, ce qui permet vraiment d'être proche des gens. Toi, pour avoir une séance avec toi, donc vous partez, on disait en off, à 3 à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, je donne rendez-vous sur notre base qu'on a construit. Donc maximum 3-4 personnes.
Voilà, tout l'équipement est fourni, donc combinaison, harnais, casque et radio. Tous les casques sont équipés d'une radio. Donc c'est-à-dire que chaque stagiaire a une radio pour pouvoir que je communique avec eux. Tu corriges les défauts. Voilà, en fait, ce qui est hyper bien, c'est corriger en temps réel en fait les gestes à avoir, et même d'un point de vue sécurité, c'est super bien. D'accord. Et donc j'ai un bateau, on emmène les gens en bateau devant le port du Morin. Et là, on fait l'activité vraiment devant la plage. Où il y a 2 belles bandes rocheuses. Là, on fait vraiment l'activité entre les peignes et les bœufs pour ceux qui connaissent un peu le spot. Et on est vraiment dans une belle eau. Et c'est surtout super bien orienté pour le vent. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et on a l'ambiance d'un port, en fait, c'est ça que j'aime au Morin. Voilà, on vient pas que pour l'expérience sportive, on vient pour l'expérience aussi touristique, humaine, c'est génial. Donc tu vas arriver à faire ça toute l'année quasiment ? Alors l'activité, on sait qu'elle marche de avril à novembre, globalement quand les températures sont assez bonnes. C'est la paradoxe. Voilà, mais par contre ce qu'il faut savoir, c'est que hors saison, en fait de novembre à mars, il y a des belles dépressions qui sont sur Noirmoutier, du coup qui amènent beaucoup de vent. Et qui est hyper bénéfique pour l'activité. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer d'étendre cette activité pour les plus courageux, les moins frileux, qui viennent à l'école, et on pourrait vraiment faire de belles sessions, parce que en fait, j'ai vraiment tout le matériel nécessaire pour faire des cours en hiver. Qu'est-ce qui météorologiquement parlant, qu'est-ce qui peut t'arrêter ? La pluie ? Alors l'orage, déjà, l'orage, c'est question de sécurité, on n'en fait pas. Non, la pluie, elle ne casse pas le vent, donc une fois qu'on est mouillé, de toute façon, c'est pas grave. C'est une question idiote. Voilà. Non, après, c'est beaucoup de vent. S'il y a beaucoup de vent, voilà, plus de 35 nœuds, on va pas à l'eau. Voilà. Ça dépend les profils des niveaux. Mais voilà, ce qui peut nous arrêter, c'est pas grand-chose finalement. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Ça marche quasiment tout le temps, donc c'est hyper cool. Pour réserver, pour avoir une petite séance avec toi, comment ça se passe ? Donc on a fait un super site internet. Voilà, il est disponible à tous sur le web. Ça s'appelle lebureauduvent.fr, tout simple. Donc on peut réserver notre séance en ligne directement. Il y a un acompte à verser et la séance est directement réservée sur le jour de votre choix. Donc, et moi ça tombe directement sur le planning, j'envoie un message, et de toute façon ce qu'il faut savoir, c'est que j'envoie toujours un message la veille de la réservation ou du jour J pour confirmer et pour donner l'horaire du rendez-vous, parce qu'on joue un peu avec les éléments météo. Voilà, pour être sûr que les conditions sont là. Mais sinon je suis bien présent sur Instagram et Facebook, un petit DM ça marche aussi pour réserver, tout ce qui est simple quoi, voilà, on se plie un peu au nouveau format, et le numéro de téléphone, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour y aller quand même ? Est-ce qu'il faut des bases je veux dire, est-ce qu'il faut savoir nager ? Est-ce qu'il faut Il faut juste un maillot de bain et un sourire, ça suffit ça. Un maillot de bain et un sourire ? Voilà, ça suffit. Je devrais arriver à trouver ça, mais voilà. Non, après forcément être à l'aise dans l'eau, c'est un plus, hein. Savoir nager, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément obligatoire, puisqu'il y a les gilets, enfin tout l'équipement est fourni et on flotte, donc voilà. Donc tout est verrouillé au niveau sécurité. Exactement, là on est vraiment hyper à cheval sur la sécurité. À partir de quel âge on peut t'envoyer des gens ? Alors, à partir de 10 ans, en fait, ça dépend pour les activités. Le kite, j'aime bien 12 ans. 12 ans, c'est une belle maturité. Après, c'est aussi au niveau du poids. Faut pas être trop poids-plume pour s'envoler, voilà. Mais voilà, à partir de 12 ans, on peut faire des belles choses, et j'aime beaucoup faire des cours avec les enfants parce qu'ils sont hyper à l'écoute et ils ressentent beaucoup les choses, et généralement, ça marche hyper bien, quoi. Ils les expriment probablement plus facilement qu'un adulte. C'est vraiment chouette de donner des cours à des enfants. Après, le e-foil, on peut vraiment descendre encore. À partir de 8 ans, on peut avoir une belle approche sur le e-foil, on peut régler la vitesse. Donc non, à partir de 8 ans entre 12 ans, ça le fait. Il n'y a pas d'âge maximal, il faut juste être en bonne forme physique. Voilà. J'espère que tous les gens qui nous écoutent vont noter tout ça. Tu nous redonnes l'adresse de ton site, peut-être ? Ouais, c'est lebureauduvent.fr, et sinon, faut pas hésiter à passer au port de Morin, parce que on a fait une chouette base. Voilà, avec plaisir que je peux vous paierai le café, même tous les passants. Donc franchement, c'est avec plaisir de venir découvrir cette belle base en bois. Voilà, on a essayé de faire vraiment une belle structure qui s'intègre dans les dunes du Morin. Donc on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont aidé, mes parents, les amis, enfin voilà, tout, et puis la mairie de l'Épine surtout. Voilà, non, c'est un chouette projet, et j'espère que ça va. Il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Tu disais qu'il fallait venir avec un maillot de bain et un sourire. Exactement. Toi, le sourire, tu l'as. Voilà, le maillot de bain, j'en doute pas une seule seconde. Voilà, donc n'oubliez pas le bureauduvent.fr. Voilà. Et puis sur les réseaux, Bureau du Vent. Sur Instagram, sur Facebook, voilà.
Voilà. Je mets beaucoup de stories à la journée et faut pas hésiter à suivre. Et bah, c'est merveilleux. Et puis souvent, vous repartez avec des photos en plus. Donc, oui. donc moi, j'ai une belle passion pour la photo et la vidéo. Voilà, j'essaie d'allier ça dans mon métier. Donc ça marche plutôt bien. Les gens sont très contents de repartir avec des souvenirs aussi en photo. Le petit plus de la figure. Exactement, photo, exactement. C'est ouais. toujours hyper sympa de repartir avec quelque chose à montrer, quoi. Ok, pas de problème, Nico. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, j'ai juste à te dire merci d'être venu déjà. Merci et puis, en tout cas à vous. Comme on dit à chaque podcast, à plus dans le bus. Ça marche, à bientôt sur l'eau. Salut. Radio Noir.